Mesdames et messieurs, bonjour. Couleur vacances 2013, acte 1, commune de Songon. Dans le cadre de notre émission de débat rencontre, nous recevons pour vous le premier magistrat de la commune de Songon, M. Éric Nkumo-Mobio. Bonjour. Bonjour, M. Zigré. Alors, vous êtes diplômé de l'École supérieure de commerce de Lille et titulaire d'une maîtrise de mathématiques appliquées obtenue à l'Université Sorbonne de Paris. C'est ça. Vous êtes banquier de profession. Au plan politique, vous êtes membre du Grand Conseil du PDCI RDA. Votre père, Ernest Nkumo-Mobio, a été pendant 15 ans le maire de la ville d'Abidjan. Vous êtes maire de Songon depuis 4 mois. Le fils est-il en train de marcher sur les pas du père? Merci, M. Zigré. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier la RTI 2 de l'occasion qu'elle nous donne de nous ouvrir au monde à travers vos lucarnes. Et au nom de la population de Songon, donc je vous souhaite une bienvenue dans notre commune. Le fils marche dans les pas du père. Je pense que c'est une lapalissade. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. J'ose croire que je l'honore en m'engageant dans ses pas, mais après tout, je ne fais rien de mal en le faisant. D'accord. Vous aviez été pendant 12 ans conseiller municipal de Songon. À quel moment aviez-vous senti que l'heure était arrivée pour vous d'occuper ce poste de maire? Écoutez, ça ne prévient pas vraiment. C'est le constat d'une commune qui part un peu en lambeaux, qui fait qu'avec les amis de notre génération, nous qui avons commencé à faire la politique un peu ensemble, en tout cas la vie publique, nous avons senti cet intérêt-là de nous impliquer un peu plus et d'apporter ce que nous pouvons pour faire émerger Songon. D'accord. Érigé en commune en décembre 1995, Songon reste à ce jour méconnu des populations, voire même inconnu. Alors pour les téléspectateurs de RTI 2, présentez-nous votre commune. Alors la commune de Songon, comme vous le dites, a été créée par un décret en octobre 1995. Elle est rentrée en fonction en décembre, effectivement, mais elle est créée en octobre 1995. Elle est située à 20 km à l'ouest d'Abidjan. Elle a pour frontière donc Yopougon sur sa partie est, Dabou sur sa partie ouest, Anyama dans sa partie nord et la lagune Ébrié dans sa partie sud. Songon est étendue sur une superficie de 37 000 hectares, ce qui fait d'elle l'une des plus grandes communes autour d'Abidjan. Et elle compte 4 700 hectares d'étendue d'eau. C'est une commune qui est constituée de 17 villages, 15 villages ébriés, 2 villages atiers et un certain nombre de localités qui comprend des communautés ethniques nationales et étrangères. Voilà en quelques mots. Alors ce que je retiens tout de suite de votre description, la proximité de Songon du centre d'Abidjan. C'est absolument un atout dans le cadre de la politique de désengagement d'Abidjan. Absolument. Et ça a été un peu le thème de notre campagne électorale, puisque nous bénéficions d'une réserve foncière importante, d'une étendue d'eau également importante, des populations jeunes, donc tout un patrimoine, un actif et des immobilisations qui nous placent dans la course au développement, qui nous placent en bonne ligne. Et nous avons cet actif incorporel, cette proximité avec Abidjan, qui nous donne un avantage comparatif sur nos consoeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à Songon qu'on ne pourrait pas faire par exemple à Abidjan aujourd'hui? Mais tout ce qui est vivrier, nous sommes une commune qui comprend une partie, un foncier rural, mais également un foncier urbain. Et sur la partie rurale, nous avons suffisamment d'espace pour pouvoir faire des cultures, des spéculations de toutes sortes, dont des spéculations dans le vivrier. Et je pense que c'est dans cet axe-là que nous devons nous engager. Au niveau du logement? Au niveau du logement également, Abidjan n'a plus d'espace. La preuve en est que les différentes opérations immobilières lancées par le président de la République concernent en grande partie les communes qui avoisinent Abidjan. Donc inexorablement, Abidjan va s'étendre sur ces communes avoisinantes et il nous faut nous préparer pour l'accueillir. La commune de Songon dispose d'une baie lagunaire d'environ 15 km qui part d'Abadjan à Songon-Braté. Monsieur le maire, si vous n'êtes pas assis sur une mine d'or,
on peut tout de même affirmer que vous détenez entre vos mains un gisement touristique, si vous me permettez l'expression. Absolument. Songo ressemble à une entreprise qui détient des immobilisations, d'importantes immobilisations, mais qui n'a pas suffisamment de capitaux, de fonds propres pour transformer ces immobilisations-là en disponibilité et en cash. Et tout le rôle de notre mandat, c'est de trouver les moyens, les capitaux publics et privés pour faire en sorte que ce que vous appelez gisement d'or se transforme réellement en lingots d'or pour le bonheur de nos populations. Nous allons à présent parler de santé. La commune de Songon est confrontée à un manque criard d'infrastructures sanitaires. Le seul centre de santé urbain est en agonie. Notre reporter Grace Kando s'y est rendu, pas pour une consultation, rassurez-vous, mais plutôt pour faire le constat de la dégradation avancée de cette structure sanitaire. Regardez. Le centre de santé urbain de Songon-Kassamblé est dans un état critique. Derrière cette façade se dressent des bâtiments vétustes qui ont des problèmes d'étanchéité. Les lits pour les malades n'existent que de nom. Une seule salle d'observation, ce qui contraint tous les malades souffrant de différentes pathologies à être logés à la même enseigne. Je viens d'accoucher, je suis ici maintenant, mais les lits là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que il y a des saletés dessus et on ne s'occupe pas de les lits là même. C'est désiré. On a différents types de malades. Il y a des malades qui souffrent de diverses pathologies. Bon, dans le paludisme, on a parfois des gastro-entérites. Bon, on a des infections, différentes infections, des septicémies. Bon, on est tous obligés de mettre les malades ensemble parce qu'on n'a pas vraiment de cadre approprié pour essayer de les séparer. À toutes ces difficultés s'ajoute aussi le manque d'embouts d'oxygène dans les salles d'hospitalisation, d'incinérateurs pour les déchets médicaux, problèmes de bureaux pour le personnel et de toilettes pour les patients. Le personnel continue d'être affecté, mais les locaux manquent. Il y a le pharmacien qui vient d'arriver, il y a un PGP, bon, il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de bureau. Bon, quand c'est comme ça, c'est des fonctionnaires, hein, ça décourage un peu, les gens cherchent à se faire muter, ce qui n'est pas intéressant. C'est trop difficile en tout cas, il n'y a pas de toilette ici. Pour chier, on ne sait pas où on va chier. Pour pisser aussi, on ne sait pas où on va pisser. C'est forcé de rentrer dans les gazons là pour pisser. Dans l'hôpital aussi, pour marcher dans le pipi des gens, les caca, toutes les maladies. Docteur Kwaku Tata Viviane, médecin-chef du centre de santé urbain de Songon-Kassamblé, lance un cri de cœur aux autorités compétentes afin qu'une solution durable soit trouvée à toutes ces préoccupations. Il faut que les autorités administratives, en l'occurrence la mairie, puissent vraiment avoir un regard sur cet hôpital, le seul hôpital de référence de la sous-préfecture, depuis l'autoroute jusqu'ici. Nous travaillons dans des conditions un peu difficiles. Le médecin-chef de ce centre de santé souhaite également la création de services d'ORL, d'odontostomatologie, en plus de ce qui existe déjà, à savoir le dispensaire, la PMI et la maternité. Monsieur le maire, on vient de suivre ce reportage. Pas besoin d'être médecin pour affirmer que le pronostic vital de ce centre de santé est engagé. C'est un humour qui, en certaines circonstances, ne sied pas vraiment, puisque c'est dramatique de voir effectivement nos populations livrées à ce type de désespoir et de désespérance. Songon n'est pas une particularité en Côte d'Ivoire. Elle, à l'image des autres communes, elle a souffert d'une dizaine d'années de manque d'investissement public. Et c'est l'une des raisons qui fondent notre engagement dans la vie publique. Avec mes amis, nous pensons qu'il nous faut donc maintenant utiliser les réseaux et les leviers nécessaires pour que l'administration jette un regard favorable sur notre commune, mais également que la mairie puisse se doter de moyens et de ressources suffisantes pour investir dans tout ce qui est social, dans tout ce qui est non marchand, parce que sur la partie marchande, l'activité marchande, on a les capacités de faire venir des investisseurs dès lors que l'on peut prouver la rentabilité. Par contre, il nous faut agrandir nos ressources, les consolider, les pérenniser, pour que nous puissions vraiment investir ces secteurs où personne ne regarde et attirer l'attention de l'administration publique sur nos problèmes. Mais je suppose que pour régler ce genre de problème, il faut établir un diagnostic. Qu'est-ce qui a amené ce centre urbain de santé à se retrouver dans cette situation? Mais c'est comme je vous l'ai dit, si vous faites pendant 10 ans, vous n'investissez pas, vous ne renouvelez pas les équipements, à un moment donné, ils deviennent vétustes et
C'est ce que nous avons constaté cela. Donc il y a une première partie qui est liée au manque d'investissement et une deuxième partie qui est d'un ressort un peu plus récent, qui est liée donc à la gratuité des soins mère-enfant. La gratuité ciblée des soins. Ciblée, mère-enfant, qui fait que nous perdons à peu près 30% de chiffre d'affaires depuis l'introduction de cette mesure qui est d'ailleurs à encourager. Les mesures d'accompagnement qui ont été identifiées par l'État sont suffisantes pour nous permettre de rebondir. Encore faut-il qu'ils arrivent. Et je pense que c'est notre rôle en tant qu'élus de là aussi faire le lobbying nécessaire pour que l'État ait un regard favorable sur notre situation. Autre sujet qui trouble le sommeil des populations de Songon, notamment les planteurs, c'est l'EVA-culture. Pendant plusieurs années, nombreux sont ceux qui ont été nourris à la sève de l'EVA, tant l'activité était florissante. Aujourd'hui, la culture de l'EVA semble ne plus faire recette. Suivons ensemble ce témoignage d'un planteur de la localité. De 80 jusqu'à aujourd'hui, les copeaux étaient bien rentables. Il n'y avait pas de problème au niveau de l'agriculture. Mais aujourd'hui, nous rencontrons tellement de difficultés dans l'agriculture. Et non seulement le prix a chuté, et qu'on n'arrive même pas à couler nos produits, on ne paye même pas. Et quand tu fais ton ramassage pour aller aux choses à TCI, tu as tous les mêmes problèmes pour pouvoir écouler tes marchandises. Et des fois, tu te retrouves à 1 à 2 semaines avant de pouvoir évacuer la marchandise. Souvent, tu es obligé de ramener la marchandise à la maison pour garder. Et ce qui fait que vraiment, cette année, on a tout le même problème. Monsieur le maire, qu'est-ce qui fait que l'EVA n'arrive plus à nourrir son homme ici à Songon? Merci, monsieur Zigré. L'EVA est une spéculation dont les cours dépendent des mouvements de capitaux mondiaux. Le principal débouché de l'EVA de caoutchouc naturel, c'est l'industrie automobile qui, avec la crise de 2008, a connu quelques difficultés. Et autour de 2010, l'industrie automobile s'est réveillée et on a vu parallèlement à cela une très forte hausse du cours de l'EVA dans les années 2011 pour atteindre un pic en avril 2011. Et la crise aidant, donc le retour de bâton, c'est que la croissance économique s'est fait un peu attendre en Chine et en Europe, elle est un peu grippée. Parallèlement à cela, on a la baisse du cours du pétrole qui renchérit, en tout cas, rend plus compétitif le caoutchouc synthétique. Et les deux phénomènes conjugués entraînent une baisse des cours. Aujourd'hui, par rapport à avril 2011, on a perdu la moitié de la valeur du caoutchouc. Et depuis 1 an, on a perdu 26% à peu près de la valeur mondiale du caoutchouc. Donc, forcément, les prix étant indexés au prix mondial, la valeur du caoutchouc baisse localement et au niveau de l'achat aux planteurs. Donc, c'est un premier phénomène. Un deuxième phénomène, c'est l'instauration en 2012 d'une taxe sur le chiffre d'affaires des industries de transformation ou de première transformation du caoutchouc, ce qui réduit leur capacité à absorber ou à acheter les ressources, les matières premières. Donc, du coup, on a deux phénomènes que notre ami planteur a bien expliqués, baisse du cours et baisse du volume d'achat aux planteurs, et qui met nos populations dans ces conditions malheureusement dramatiques. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'au sein de notre conseil municipal, il fallait que nos populations se lancent vers une diversification de leur activité. Nous avons suffisamment de terres nécessaires pour permettre aux gens d'aller progressivement vers des activités, des spéculations beaucoup plus, à des cycles beaucoup plus courts que ceux-là, et qui ont eu une stabilité dans la valeur de leur prix. Et je pense qu'en faisant du vivrier, nous sommes à 20 km d'Abidjan, nous pouvons être largement plus compétitifs que le vivrier qui vient de l'ouest du pays, qui subit les frais de transport et les frais de route. Nous pouvons valablement faire du vivrier. Le cycle est court, il permet de répondre à des urgences sociales rapidement et il a un débouché naturel qu'est le grand marché d'Abidjan. Donc nous allons encourager nos jeunes à aller vers ces spéculations-là afin de réduire leur exposition à la frilosité des cours mondiaux. Alors, du côté également de la pêche, l'autre activité principale des jeunes, on sent que la moisson n'est plus abondante. Qu'est-ce qui explique cela? Alors nous avons en juin
En juin 2013, le ministère des Ressources animales et halieutiques a pris un décret interdisant la pêche et la commercialisation du poisson dans les eaux de Dabou et de Jacquesville. Or, les eaux de Dabou et de Jacquesville sont communicantes avec les nôtres, donc par précaution et par sagesse, je pense que pour une question de santé publique, nos pêcheurs ont également arrêté de pêcher dans nos eaux ici. Parce qu'il n'y a pas de raison que des poissons meurent à Dabou et que ces mêmes raisons, ces mêmes causes ne soient pas également présentes à Songon. Donc on a demandé aux populations d'arrêter de faire cette activité. Mais cette interdiction arrive à échéance en début septembre et j'invite nos populations à faire preuve d'encore un peu de patience avant de reprendre les activités normales. Nous avons également comme projet de réglementer un peu la pêche artisanale qui, si elle est faite de façon désordonnée, détruit la population des poissons dans l'eau et également d'introduire de la pisciculture. Nous avons de grands cadres à Songon qui sont suffisamment outillés pour nous aider dans cette voie. Donc voilà un peu ce que je peux répondre sur cette préoccupation-là. Septembre, on pourra reprendre la pêche et en même temps la mairie utilisera les leviers nécessaires pour que l'on puisse améliorer notre productivité, mais également ne pas trop exploiter les eaux pour ne pas être en manque à un moment donné de l'année. Alors, vous demandez aux populations de garder patience. D'ici là, les bourses des populations de Songon s'amenuisent de jour en jour. Les parents d'élèves craignent pour la scolarisation de leurs enfants la rentrée prochaine. Encore faudrait-il que la commune dispose en quantité et en qualité d'infrastructures scolaires, ce qui n'est pas le cas. Le seul lycée de la commune donne le tournis aux enseignants et aux élèves. Ce reportage, monsieur le maire, a été tourné en 2012, avant votre élection. Suivons-le ensemble et on se retrouve après sur ce plateau. La vie est injuste. Plus qu'une phrase, un cri de cœur pour traduire la douleur des élèves et enseignants du lycée moderne de Songon. Sur les 6 bâtiments prévus pour recevoir les 2300 élèves de l'établissement, seulement 2 ont été achevés. Conséquence, les classes disponibles sont surpeuplées. Nous avons 16 salles opérationnelles. Même avec la double vacation, nous avons un problème de salles. Assis à 3, il n'arrive pas à pouvoir copier aisément. Encore, il faut copier ce que nous faisons pour pouvoir l'apprendre. C'est difficile. Certains locaux de l'administration transformés en salles de classe. L'un des bâtiments inachevés est équipé de moyens de fortune pour sauver ce qui peut l'être, malheureusement, au détriment de la santé des apprenants. Lorsqu'on s'assoit, on peut faire 4 heures de temps comme ça, assis, en train de faire un devoir ou bien en train de faire des cours. Cela nous donne des maux, voilà, des courbatures, tout ça. Et lorsque nous arrivons à la maison, nous sommes beaucoup fatigués. Il y a la poussière dans la salle de classe. On ne peut pas balayer. Il y a les briques là qui se décollent, ça tombe. Tout ça. Et puis les bancs là sont éloignés des tables. Ça fatigue notre poitrine. L'électrification et l'adduction en eau du lycée relèvent encore du domaine de l'utopie. Les latrines ne sont pas fonctionnelles. Pour soulager les besoins naturels, les broussailles infectées de reptiles restent la seule alternative. Autre difficulté qui en rajoute au malheur des élèves, le nombre insuffisant de professeurs pour certaines matières. Il arrive que la 5e, un élève ne fasse pas l'histoire et géographie ou bien les mathématiques en 6e et en 5e. C'est en 4e qu'il va voir un professeur. Quand ça se présente de cette manière-là, vous comprenez que les résultats en 3e, en terminale, ne sont pas forcément ce que nous attendons. Le lycée de Songon en chantier n'a pas que des inconvénients. La réserve de bois sert au moins à faire retentir la cloche. L'heure a probablement sonné de doter le lycée moderne de Songon d'infrastructures qui permettent de dispenser un enseignement de qualité. Monsieur le maire, voici les conditions de travail des élèves et enseignants du lycée de Songon. Comme le dit l'Ivoirien de la rue, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, ce constat, nous l'avons fait également lors de notre campagne électorale et en tant que fils de la région depuis longtemps. Je voudrais ici simplement noter que les compétences des collectivités
locales sont définies par la loi et que le lycée, par exemple, relève des compétences du district d'Abidjan. Et je voudrais saisir l'occasion de votre micro pour remercier le gouverneur du district d'Abidjan, actuel comme passé, pour l'appui constant qu'il ne cesse d'apporter à notre commune de Songon. Dans un souci de compléter le dispositif scolaire en termes d'infrastructure, la mairie de Songon, le mandat passé, a approché le district d'Abidjan pour lui permettre de l'aider à construire un lycée, parce que nous avons des crèches, des écoles primaires, des collèges, et nos enfants devaient aller jusqu'à Abidjan pour aller au lycée. Donc cet investissement qui a été fait est à mettre au compte du district sur la demande de la mairie de Songon, et il faut rendre à César ce qui est à César en remerciant, comme il se doit, le gouverneur du district pour ce qu'il a fait. Après, il faut finir l'ouvrage. Et c'est la raison pour laquelle, dès que nous avons pris fonction, nous avons approché le gouverneur du district d'Abidjan qui a bien voulu marquer un intérêt, un accord pour continuer la finition de ce lycée, parce qu'il a été livré un peu dans la précipitation puisqu'il fallait inaugurer la rentrée scolaire de cette époque. Donc, dans le budget 2014, nous l'espérons, nous pensons que cela sera inscrit au budget du district d'Abidjan sous notre impulsion afin qu'on puisse finaliser ce qui reste à finaliser. Monsieur le maire, on s'achemine vers la fin de notre entretien. Le constat est clair. Nombreux sont les défis à relever pour bâtir une commune de Songon beaucoup plus moderne. Quels sont les secteurs qui constitueront pour vous une priorité? Merci, Monsieur Zigré. Il faut dire en fait que les projets, nous en avons beaucoup. Les priorités sont nombreuses et les moyens sont limités. C'est la raison pour laquelle il nous faut avoir une démarche structurée et une stratégie qui est très claire. Il faut, dans un premier temps, que nous voyons finir vers la fin de l'année 2014, il faut que la commune mobilise toutes les ressources publiques pour faire en sorte que le préalable soit acquis. Les infrastructures de base, l'eau, l'électricité, des écoles qui fonctionnent, des centres de santé qui fonctionnent, des lycées, etc., qui fonctionnent. Et ça, c'est un secteur qui n'intéresse pas beaucoup les capitaux privés. Il faut que nous fassions le relais nécessaire pour que nous mobilisions les appuis institutionnels publics pour mettre ce minimum de fondement qui va préparer la phase 2. La phase 2, c'est celle qui constitue la phase de développement et d'implantation de ce que nous avons appelé la ville de Songon, qui est notre projet que nous avons mis au cœur de notre campagne, bâtir la ville de Songon. Elle se bâtira avec les capitaux privés parce que la commune n'a pas les moyens et ce n'est pas son rôle. Donc il nous faut montrer l'intérêt que constitue l'investissement sur Songon. Nous avons ici énuméré les atouts. Un de ses plus grands atouts, c'est le foncier. Donc nous allons très bientôt entrer en contact déjà. Nous sommes déjà bénéficiaires d'une partie du programme présidentiel sur les logements sociaux, puisque ici à Songon-Assemblée est un site qui a été retenu. Et nous allons également mobiliser les capitaux privés pour s'investir dans tout ce qui est tourisme, puisque vous avez vu l'étendue d'eau qu'on a. Vous savez que la bière des milliardaires, par exemple, fait partie de notre commune, ce n'est jamais assez dit. Et donc mobiliser les capitaux privés pour qu'ils puissent exploiter toutes les berges lagunaires avec bien sûr les autorisations des populations autochtones à qui appartiennent les droits coutumiers. Et puis ensuite, faire venir des résidents avec des pouvoirs d'achat nouveaux qui permettent d'organiser un écosystème local, une économie dynamique qui permettent d'intégrer les jeunes. Et une fois que tout ce système-là fonctionne un peu dans un cercle vertueux, ça génère des ressources pour la commune et ces ressources vont aller s'investir dans la formation professionnelle, dans le maintien et l'amélioration du cadre de vie, de façon à donner à Songon ce cachet unique qui se veut une ville accueillante, chaleureuse, sécure pour que les investisseurs et les touristes y affluent. C'est là notre stratégie. Nous en sommes en train de mettre la dernière main à tout ce dispositif
pour ensuite aller voir nos partenaires pour qu'ils puissent aider Songon à sortir du néant. La place des femmes, en un mot? Mais elle est incorporée, elle est dans tous les maillons de ce que je viens de dire. Les femmes sont la sève nourricière de toute l'économie. Mais on n'a pas entendu quelque chose de spécifique à leur endroit. Mais on a mis en place un programme avec l'aide du gouverneur du district d'Abidjan, une industrie de transformation d'Adjeké, et cette industrie a été confiée à l'association des femmes. Nous avons, tout au long de notre campagne, initié des fonds spécifiques à l'endroit des femmes, et nous allons doter ces fonds-là de moyens suffisants pour leur permettre de mettre en place des activités économiques qui puissent les faire vivre. Nous avons également un projet sur le marché. Vous avez vu notre marché un peu à l'abandon. C'est encore à une femme que nous avons confié la gestion de ce marché afin qu'elle puisse un peu dynamiser tout ça. Les femmes sont au cœur de nos préoccupations. Nous avons d'ailleurs dans notre conseil municipal, ce qui n'a jamais été le cas, plus de 3 ou 4 femmes qui y siègent. D'accord. On se redonne sûrement rendez-vous dans 5 ans pour faire le bilan de votre mandat. Point final à ce premier numéro de votre émission des débats Rencontre Couleur Vacances 2013 qui recevait M. Éric Nkumbo Mobio, maire de la commune de Songon. Bonsoir chez vous.